Je n'ai pas parti. Mon père est absent depuis ma naissance. Ma mère est pâtissière et décédée un accident que, en tant qu'enfant unique, on m'a donné un pendentif que ma mère avait gardé en souvenir. C'était un petit pendentif avec un joli motif de gâteau. Je porte toujours le pendentif tous les jours. Ma mère ne m'avait jamais raconté l'histoire derrière ce pendentif. Était-ce un cadeau de mon père? Il n'y a aucun moyen de connaître leur réponse médecin. Un matin, je suis allé à vélo avec mon fils de 2 ans, le déposer à la crèche et suis allé travailler. Au revoir maman, sois un bon garçon. Je suis divorcée et je vis avec mon fils Noah. Mon ex-mari et moi avons divorcé pendant la violence domestique. Il avait pris du retard dans ses paiements de pension alimentaire pour enfants. Une autre journée de travail acharnée pour mon fils. Noah est très mignon et une véritable trésorerie pour moi. Un enfant de 2 ans. Et si je ne trouvais pas de travail? J'étais perdue. Le mot désespoir ne cessait de me venir à l'esprit. À ce moment-là, je me suis rendue à une exposition commerciale et je me suis arrêtée devant le stand d'une entreprise. C'était le même projet dont j'étais en charge. Bien sûr, car le département allait être éliminé, le projet serait également interrompu. Je fixais l'écran, réfléchissant à tout le temps que j'avais travaillé dur. C'était à ce moment qu'un homme, est-ce que travaillait pour l'entreprise, s'est approché de moi. Il a demandé, est-ce que vous travaillez dans la même industrie que nous? Oui, je le fais, ai-je répondu. Mais en fait, je vais être licencié à la fin de ce mois. Je lui ai dit la vérité. Notre département organisera un examen d'entrée pour les embauches de carrière moyenne le mois prochain. Pourquoi n'essayez-vous pas? Je l'ai remercié et accepté le dépliant de l'entreprise et je suis parti du stand. L'entreprise était bien connue et j'étais sûr qu'il y aurait un grand nombre d'applicateurs pour l'examen d'entrée. J'étais sûr que j'échouerais encore. J'ai envoyé mon CV à l'entreprise, pensant que j'échouerais encore. J'avais déjà été licencié par mon employeur précédent et j'étais au chômage. Je travaillais comme ouvrier journalier à temps partiel et je vivais de maigres économies. Si je manquais cette chance, il n'y avait pas d'issue. Comme d'habitude, j'ai parlé à ma mère dans la photo le matin de l'entretien. Maman, j'ai un important entretien aujourd'hui. S'il te plaît, veille sur moi, ai-je dit, parlant à ma mère au ciel avant de prendre mon fils dans mes bras. J'ai un important entretien aujourd'hui. S'il vous plaît, me souhaitez bonne chance, ai-je dit. Les mots en bredouillement de mon fils m'ont fait me sentir mieux. Merci, Noah, ai-je enveloppé mes bras autour de mon fils et frotté ma joue contre la sienne. À m'arriver l'analyse d'entretien et parce que les mises d'environ Seuls 2 d'entre nous seront choisis. J'ai attendu nerveusement mon tour. Mon nom était appelé après au bâche. Je suis Thiès. L'entretien. Les 2 interviewés étaient l'homme qui m'avait abordé à l'exposition et une femme de 40 ans. Pour une raison quelconque, le regard de la femme s'est posé sur le pendentif sur ma poitrine plutôt que sur mon visage. Je l'avais mis comme porte-bonheur car c'est un souvenir de ma mère. Et si je tombais à cause de ce pendentif? Mais c'était trop tard. Après cela, j'ai été posé une série de questions et l'entretien a semblé se dérouler sans problème. Enfin, la femme interrogatrice m'a demandé « Puis-je vous demander d'où vient ce pendentif ?» J'ai été surpris. « C'est un souvenir de ma mère décédée » ai-je répondu. La femme a eu l'air triste pendant un moment. « Le nom de votre mère était Susan. » Ces paroles m'ont surprise. « Oui. Connaissez-vous ma mère ?» J'ai demandé. « Je suis une vieille connaissance de la sienne » a-t-elle répondu. « Je vois. Elle est aisée » a-t-elle dit. Comme si elle marmonnait. Elle a ensuite repris son ton conversuel, comme si elle s'était reprise. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Nous, au contexte d'un pacte avec les résultats. Le lendemain, samedi, j'étais à la maison que j'ai reçu un appel téléphonique de sa part, l'intervieweuse. Je pensais qu'il s'agissait de vous informer du résultat de l'entretien, mais elle m'a dit, je suis juste à côté de votre maison. Est-ce que c'est ok si je reviens chez vous? J'ai accepté. Je m'excuse de passer si inopinément, a-t-elle dit, et attendu une boîte de gâteaux. Voici des gâteaux pour votre mère. Merci beaucoup. J'ai sorti le gâteau de la boîte, l'ai posé sur une assiette, et apporté une photographie de ma mère. L'intervieweuse féminine a regardé la photographie et a fermé les yeux.
Pendant ce temps, je suis allée préparer du thé et j'ai disposé le reste du gâteau sur une assiette sur la table. Ta mère a été très gentille avec moi avant qu'elle ne décède. Quelle était votre relation avec ma mère? J'ai rencontré Suzanne quand j'avais 12 ans. Ma mère avait un cancer. Je n'avais pas de père. Comme les jours de ma mère étaient comptés, je suis allée à la boulangerie où Suzanne travaillait pour acheter son gâteau préféré pour son anniversaire. Suzanne m'a vu compter mon argent et a proposé de payer la différence. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. J'ai décidé de faire mon propre gâteau, alors je suis allée à la boulangerie presque tous les jours. La boutique avait une cuisine en verre où je pouvais voir comment les gâteaux étaient fabriqués de l'extérieur. Je me suis dit que je pourrais l'imiter en regardant comment ils faisaient les gâteaux, mais peu importe à quel point j'ai essayé, je n'ai pas pu comprendre comment faire un gâteau. Quand j'étais perdue, Suzanne est sortie de la cuisine et s'est approchée de moi. « Tu viens ici tous les jours pour regarder. Veux-tu apprendre à faire des gâteaux? » Je voulais offrir un gâteau à ma mère en cadeau, car elle va bientôt monter au ciel. Ce sera son dernier anniversaire, mais je n'avais pas assez d'argent, alors je me suis décidée à le faire moi-même. Mais même si je suis venue regarder plusieurs fois, je ne pouvais pas me souvenir comment le faire. Oh, je vois. Je suis désolée d'apprendre à propos de votre mère. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de me payer. Je vais te faire un gâteau gratuitement. Quoi? Pour rien? Mais ma mère me dit toujours de ne pas déranger les gens autour de moi. D'accord, alors faisons-le ensemble. Je vais quand même devoir te facturer les ingrédients. Ça sera donc pas gratuit, n'est-ce pas? Tu es sûre que ça ne te dérange pas? Bien sûr. Merci, mademoiselle. Ouais, et je suis allée à la maison de Suzanne le jour avant l'anniversaire de papa. Allons-y alors, n'est-ce pas? J'ai préparé les ingrédients. Oui, mélange la crème. C'est ça. Tu es la bonne voie. J'ai fait un gâteau élégant avec l'aide de Suzanne. Suzanne était très gentille et m'a appris avec soin à faire le gâteau. J'ai apporté le gâteau terminé à l'hôpital où ma mère était traitée. Joyeux anniversaire, maman. Regarde un cadeau. Je l'ai fait, ce gâteau. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est un gâteau fantastique. Tu as fait un travail excellent. Ma mère était ravie et m'a félicité et tapoté dans le dos. Ensuite, nous avons fait une petite fête d'anniversaire dans sa chambre. Elle n'a pas pu manger le gâteau, mais elle avait l'air très heureuse. C'était la dernière fois que je l'ai vue avec un sourire heureux. J'étais tellement sous le choc que je n'ai pas pu rendre visite à Suzanne pour la remercier. Je suis allée à la boutique après un moment quand je me suis calmée. Wow, regarde qui est là. Ça fait longtemps. Tu sais, ma mère a adoré le gâteau et je suis si heureux de t'avoir demandé de m'apprendre à le faire. Je t'en ai également fait un pour te montrer ma gratitude. Je suis très douée pour fabriquer des accessoires et je lui ai offert un pendentif que j'ai fait moi-même. Suzanne est très heureuse. En écoutant son histoire, je me suis serré le pendentif contre la poitrine sans m'en rendre compte. Puis elle a continué son histoire. J'ai été recueillie par des parents et emmenée loin. Alors, je n'ai plus jamais revu Suzanne, mais je ne m'attendais jamais à la rencontrer sa fille là-bas. Elle a souri et dit, je ne savais pas quoi dire. Ensuite, elle a sorti une photographie de son sac. C'est une photo de ma mère. Il y avait une femme mince et une fille assise autour d'un gâteau élégant. La femme avait l'air heureuse et avait un très beau sourire. Grâce à Suzanne, j'ai pu avoir un bon souvenir avec ma mère à la fin. Je suis extrêmement reconnaissant envers Suzanne. Je ne l'ai jamais oubliée tout au long de ma vie. Maintenant, c'est mon tour de rembourser sa gentillesse. Nous aimerions vous engager à Nous vous promettons de vous soutenir lorsque votre enfant est malade. Vous pouvez même prendre un jour de congé. Je lui ai serré la main et les serré fermement. Merci beaucoup. Je ferai tout mon possible pour aider l'entreprise. Je me suis sentie très étrange. J'ai très heureux et soulagé de avoir trouvé de travail et ému par la gentillesse de ma mère, une jeune fille il y a 30 ans. J'ai ressenti du respect pour ma mère et de la gratitude envers le destin pour nous avoir réunis. J'ai un peu pleuré, ressentant un mélange d'émotions. Puis mon fils m'a demandé, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Il s'est approché de moi et a touché ma tête. Voilà, ne pleure pas. Il m'a réconforté.
et je ne pouvais pas arrêter de pleurer de plus en plus. Tu sais, maman pleure parce qu'elle est heureuse. J'ai embrassé mon fils et lui dit... Après cela, j'ai été réembauché dans son entreprise et j'ai obtenu un travail très gratifiant qui faisait appel aux connaissances et à l'expérience que j'avais acquises jusqu'à présent. Mon salaire avait également augmenté par rapport à l'entreprise précédente. Pour les fêtes scolaires de Noël. Comme d'habitude, j'ai placé le gâteau devant la photographie de ma mère et l'en ai informé. Merci maman de toujours veiller sur moi à ce moment-là. S'il te plaît, prends soin de maman, je ferai de mon mieux aussi.